Ça y est, ça y est. Ça y est. Quoi? Ça y est. Quoi? Il est né. Ou devrais-je dire, elle est née. Félicitations à notre chère Élodie Pou et à Michel Frenat. Bien sûr, on peut l'applaudir. Eh oui. Alors, regardez le post Facebook. Elle a intérêt à avoir de l'humour, la petite, hein, puisque sur le faire-part de naissance, donc, ses parents lui ont collé un faux prénom. Bon, elle ne s'appelle pas vraiment Kimberley. Elle ne fait pas 67 kilos pour 51 cm. Mais en tout cas, elle fait la joie de ses parents, disent-ils, qui ont déjà acheté pour Kimberley des leggings léopard, des boîtes de paillettes et des licornes. En tout cas, on embrasse toute la famille. Bravo. Quel est le prénom? Alors, il y a un mystère encore. C'est pas Kimberley, c'est une petite fille, mais il y a un mystère sur le prénom. On ne sait pas. Corona? Bernadette, peut-être, on ne sait pas. Corona, oui. Corona. Pangoline. Bienvenue dans la vie. Ah, Pandoline. Pangoline, c'est mignon, C'est le Pangoline. troisième. Vous savez que c'est le troisième bébé de la revue de presse. Ah bon? Depuis que l'émission existe. Ah oui. Voilà. Ah, on baisse pas beaucoup, hein. Il y a eu Camille. Il y a eu Camille, ça c'est moi. Oui, Enfin, c'est 2 mois, enfin je Ouais, crois, ouais. normalement. Ouais. Du côté de Régis, il y a eu Gustave. Gustave, voilà. ouais. C'est le troisième bébé officiel, parce qu'en fait, il y en a eu d'autres. Ah. Mais ceux-là sont officieux. Bah alors Philippe N'est-ce Chevalier. pas, Stéphane Rose? On a reçu des photos. Vous ne pouvez pas nier, la ressemblance est frappante. Regardez le petit Mathéo, tout le portrait de son père. Ah, les mêmes yeux. Les mêmes yeux. Alors Stéphane, vous n'avez pas eu qu'un garçon, vous avez eu une petite fille aussi, la petite Jennifer. Tout le portrait de son père aussi. Elle est mignonne, hein. Elle est ravissante. Ah, vous savez qu'ici, on respecte les gestes barrières. Hein. Oui. Alors le public est masqué. D'ailleurs, bravo à cette dame qui a un masque LRDP. Je ne sais pas si on dit Ah ouais, alors là. montrer, mais c'est exceptionnel. Regardez. Bravo. LRDP, Ah, c'est bravo formidable. madame. Bravo. Ça Le cache- public ça cache est le masqué, carré. pas nous, mais on est à distance. On se tient à distance. Oui, on a un- Vous imaginez Mais alors maintenant- si Alain Barrière vivait toujours, il ferait une carrière aujourd'hui. En droit d'auteur. Barrière. Mais alors maintenant, il y a de nouveaux trucs à faire. C'était dans le Parisien ce week-end. La prononciation d'une consonne explosive ou occlusive entraîne un blocage de l'écoulement de l'air au niveau de la bouche, du pharynx ou de la glotte. Oh. Donc, si on prononce les sons P, B, K, D ou G, eh ben on envoie plein de gouttelettes de salive dans l'air Oui, donc- et on risque de plus contaminer l'entourage. Voilà pourquoi ce soir... Ça t'arrive de dire ce beau kayak, c'est un truc Bah, que tu dirais? oui, souvent. Et digne de mon Ouais, père, c'est pour ce ça que beau ce kayak. soir, je ne prononcerai pas votre prénom, Bernard. Pourquoi? Ah, il y a B. Il y a un B. Bernard. Erard. Dis Ernard. Alors, je vais vous appeler Ernard. Ernard. Nanar. Parce que je n'ai plus le droit de prononcer les B. Les B. Appelle-moi chérie. Donc, Ça c'est. donc ce soir, on va Ou alors- supprimer tous les sons dangereux. Ou alors appelle-le bébert, mais ça n'a pas de sens. Ça va nous Et bonsoir, bienvenue à la revue de Ress sur Harry Remière, Ah oui. avec Ja Maillot, Hernard Haï, Régis Maillot, Philippe Chevalier. Oui, moi, je Ah, l'ai il y a bon, pas de moi. problème. bien. Ah si, il y a Et le peu. Stéph- Il y a le peu de Philippe. Ah, Philippe Chevalier et Stéphane Rose. Tout à l'heure, nous retrouverons fermer. Didier Hort, notre avocat du YAL, Ouais. Thierry Rocher, notre expert en tout et en n'importe quoi, Quoi sans oublier les Ça va bien, inimitables ça va bien. Florence Brunold Brunold. et Michel Idoni. On va croire que Voilà. tu te moques des handicapés. Oui, c'est ça. Bah, pas du tout, je respecte les gestes Non, des barrières. rien et. C'est là qu'on voit le côté consanguin des aristos. Comme... Ceci dit, elle risque d'être longue cette émission, donc on oublie. Oui, Alors parce contrairement à vous, je m'intéresse à l'actualité brûlante. Ah, Parce que Brûlante. vous êtes Bernard et Régis, ils sont Ouais. branchés sur CNN Je vais faire le toute la Google journée. toute l'émission. Exactement. Jacques, vous lisez Le Monde, Oui, automatique. faut qu'il Eh bien moi, je lis le journal de Pontivy. Et Ah. qu'est-ce que j'apprends dans le Ah, journal la de revue de presse des Pontivy petits journaux. Dans le Droit de Morillon. l'homme. Dans le non, de Morillon. OII. Le journal de ONI, Dans qui le Mor- fait sa une avec ça. J'apprends qu'une voiture s'est écrasée dans le jardin de Marcel et Colette. Sans Oui. déconner. Ça, c'est de l'info. Personne n'en a parlé à part dans le journal de Pontivy et c'est pas normal. T'imagines, Mais ce qu'il y a le de truc plus inquiétant dans cette histoire, c'est que Marcel et Colette n'ont rien entendu. Ah là, Alors, C'est une voiture électrique. ouais. Colette est morte depuis un moment. c'est quand même curieux. Ah oui. Ils ont une voiture s'écrase dans leur jardin, ils n'ont rien entendu. Alors j'aurais 2 conseils à donner à Marcel et C'est un Colette. D'abord grand- déménager, parce que quand des voitures commencent à s'écraser dans ton jardin, il Oui. faut déménager. Ouais. Et deuxième conseil, aller chez Audica, c'est urgent. Oui. Il n'y avait pas de... Il y avait...
C'est à Faut cause arrêter de- la roulette. C'est à cause de Wes. Et il Tu sais, était peut-être les en train de- itinéraires Il n'y avait pas de arrière. Il n'y avait pas de arrière. Il n'y avait pas de hors-taille ni de arrière. Moi, à mon avis, il Ça y est. faisait des Colettes. Vous avez peut-être un grand Ah, jardin. peut-être qu'il était avec Colette. Il faisait des trucs à Colette. Ils avaient Autre été info absolus. capitale, je l'ai lu dans le Progrès. Il tombe La nez à première nez. enlevette. Il a ouvert un jeu de Il crabe. tombe nez à nez avec un python dans sa douche. Oh là là. Ouais, moi, ça me le fait tous les matins. Ouais, c'est pardon. ça, ouais. Elle est facile, elle est facile. On l'attendait. Il m'a piqué ma blague. Moi aussi. Désolé. Moi aussi, mais il n'a pas la tête en bas, le mien. Surtout. J'allais dire que j'en connais qui tombent sur un asticot ou une couleuvre, mais ah, Philippe. C'est pas la peine de me regarder. moi, C'est Retour. pas déplaisant. C'est délaisant. alors, Retour à Paris. un python à craponne, je peux vous Avec- dire. Comment Ça ça pique va vipère. Retour à Paris avec ce truc absolument merveilleux que j'ai trouvé sur Twitter cette fois-ci. Un Parisien s'étonne de voir un amoncellement de branchages à moitié pourris depuis des semaines en bas de chez lui. Incroyable. Regardez. Alors, il contacte la mairie de Paris pour que les services de nettoyage viennent enlever tout ça. Normal. Et voilà la réponse de la mairie de Paris, c'est authentique. Hein. Il ne s'agit pas de déchets, non, il s'agit d'une œuvre d'art installée par un artiste avec l'autorisation de la mairie de Paris. On vit dans un monde merveilleux et bravo à la mairie de Paris pour cette oui. belle initiative. Ah, c'est l'art contemporain.